Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver, il est un peu tard, il doit être midi je crois, quasiment. Ouais, quasiment midi. Je me suis réveillée un peu tard et j'avais pas la voiture, donc j'ai attendu que mon père revienne des courses, tout ça, il vient de me déposer. À peine il me dépose, grosse averse, mais le ciel est bleu. Hier il y a eu une tempête, enfin une petite tempête, il n'y a aucun dégât, tout va bien. Il y a encore un peu de vent aujourd'hui, mais ça va. Je vais quand même laisser les chevaux couverts aujourd'hui et sûrement cette nuit parce que il fait moins de 10 degrés, donc voilà, il y a des averses, tout ça. Donc là je vais commencer ma routine, il est temps, les chevaux vont avoir faim. Je pense que je vais il faut que je nettoie le râtelier de Rocco et Nono, du coup je pense que je vais leur laisser le foin en filet. De toute façon il y a du vent donc ça sera mieux, il s'envolera moins. Je vais checker tout le monde, mais tout ce qui est eau etc, tout est bon parce que je l'ai fait hier. De toute façon j'ai pas la voiture. Et voilà, cet après-midi normalement Charlotte vient après un entretien à 14h, donc vers 15h j'imagine, un truc comme ça, même 16h. Mais en attendant, de toute façon il faut que je fasse la routine. Je sais pas trop si je vous la filme du coup. Mais non, je pense que je vais pas vous la filmer, je vais vous tenir au courant. De toute façon, vous savez ce que je fais. Je vais leur mettre en filet et puis après on va sûrement les nettoyer. Mais bon, j'ai toute une routine qui me prend 2 heures avant, donc voilà. On va nourrir tout ça. On se tient au jus après de ce qu'on fait. C'est parti. Et voilà, j'ai fini la petite routine. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent, enfin j'ai fini. Il y a une ration de foin qui est en train de cuire là. Et je vais voir si j'en remets une autre après ou pas. Je suis bien zoomée, dis donc. Voilà. J'ai eu des nouvelles du foin. Il peut pas venir cette semaine, mais c'est pas grave. Puisqu'il nous reste 2 rounds là. Et puis un qui est entamé. Les loulous ont eu un nouveau round là il y a 2 jours je crois. Donc on est bien, ça permettra de finir le foin qui est là pour avoir du neuf. Voilà, il y en a 15 qui arrivent. Et voilà, donc là je vais, comme je vous l'ai dit, aller nettoyer, en tout cas essayer de nettoyer le râtelier de Nono et Rocco. Parce que y a toujours le fond d'un round dans un filet et j'aimerais bien pouvoir l'enlever. Donc on va essayer de faire ça. J'ai mon quad donc je vais devoir tirer dessus parce que ça va être lourd avec une corde, mais on va essayer. C'est parti. Bon voilà, j'ai vidé le filet et ce que j'ai fait c'est que je l'ai étalé tout autour du râtelier des 3 messieurs là. Je pense par contre je vais les découvrir cet après-midi, je vais attendre un peu mais je pense que je vais le faire parce qu'il fait chaud et je crois pas qu'il y ait prévu d'averse, je regarde. Bref, bon c'est bon, Isco le mange, ok. Après c'est pas du mauvais foin, hein, c'est juste qu'il est resté, je sais pas, c'est peut-être un mois qu'il est là. Il était protégé de la pluie, tout ça, avec la couche qu'il y avait dessus. Mais enfin bref, j'ai stabilisé, j'ai mis en mode stabilisation tout autour, puisqu'il y avait pas mal de boue ici. Donc on est pas mal. Hop, bon je suis désolée, il y a du vent, mais normalement avec le micro vous devez à peu près m'entendre, sinon je mettrai des sous-titres, c'est pas grave. Je pouvais pas faire ça au niveau de Rocco et Nono parce que ça crée de la poussière et on limite la poussière pour Rocco et pour le petit cheval qui va arriver mi-juin.
Et du coup, mi-juin, la dame qui a ce petit cheval a des dalles stabilisatrices. Donc de toute façon, ces dalles-là, on les mettra autour de leur râtelier, autour des râteliers emphysémateux, puisqu'il y a de la boue aussi. Et ça évitera de mettre du foin comme ça par terre. Alors c'est une stabilisation qui fonctionne bien, mais c'est pas périn du tout. C'est pas une solution pérenne du tout. Là c'est à peu près sec, s'il pleut un peu ça va se tasser. Voilà, c'est bien pour la fin de l'hiver et dès que je peux je mettrai aussi des dalles ici. On va voir ce que ça donne les dalles de la dame qui arrive. Mais apparemment c'est super bien. Donc j'essaierai de commander 1 ou 2 palettes. Bon pas tout de suite parce que déjà je devais payer la moitié de la dernière facture de Nono là, là le 5, on est le 8 je crois. Ou le 9, on est le 9. Et du coup j'ai oublié de les appeler et ils m'ont appelé en disant oui bon il serait temps. Et du coup comme je rentre le foin là, j'en ai pour 350 €, je rentre le foin là ce mois-ci, j'ai tout pile ce qu'il faut entre payer le foin et la nourriture des gros. Du coup j'ai redécalé au mois prochain où normalement je n'aurai rien à payer à part la dernière facture. Donc je payerai la dernière facture en mai et on devrait être pas mal parce que si je payais la facture de veto là, même la moitié ce mois-ci, je ne pouvais pas acheter des grains aux chevaux, donc c'est quand même dommage. Donc heureusement qu'on a des vétos très compréhensifs. J'espère que d'ici là il n'y aura pas de problème, sachant qu'il y a l'ostéo qui vient, ça sera ça en plus pour Oasis du coup. Et Isco passera à l'ostéo mais seulement après avoir vu le dentiste, et ça c'est toujours un problème, il faut toujours que je trouve un rendez-vous ou alors j'attends ma dentiste habituelle, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref, donc ça c'est fait. Ce que je voulais faire après, comme il fait beau, il y a du vent mais en vrai ça va, c'est comment j'allais dire, c'est faire un petit paddock là où on va faire la ligne d'attache. Donc déjà délimiter bien le paddock, remettre bien les fils parce que Antoine a fait son potager, mais du coup il me laisse encore de la place où il n'aura pas besoin de mettre son potager. Donc je vais agrandir cet espace, ça fera un petit paddock. Il a toujours pas mis la tonne à eau, moi je pense que je pourrais pas le faire avec mon dos, il est pas là cette semaine, mais du coup je pense que je vais lui demander de faire ça. Bah oui, il fait pipi dedans, tout à fait. Bah oui, c'est une litière. En gros c'est une litière, ça vous fait plaisir? Apparemment. Bref, je lui demanderai de faire ça la semaine prochaine, histoire que je puisse mettre la barre d'attache là, après une fois qu'il l'aura fait. Après si je suis aidée peut-être que je pourrais le faire, mais bref. Je vais déjà délimiter le paddock parce que j'ai quelques fils à rallonger, quelques poteaux à défaire. Donc je vais faire ça. J'ai chaud et j'ai soif, donc je vais aller boire un coup et après je fais ça. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, je vais vous montrer, j'espère que vous entendez bien, toujours le vent. Ici, bon, il n'y a pas la voiture, mais là c'est où je me garde d'habitude. Et là, tout là, c'est en gros un parking jusqu'à la fleur, là, bon, enfin le buisson. On peut aussi se garer derrière, mais bon, généralement, il y a aussi une place ici. Donc, ici, on a tout le système de clôture, c'est-à-dire que là, j'ai une prise de terre, et quelque part là-dedans, j'en ai une autre. Avec les fils qui viennent et qui passent. Donc l'idée, ça serait, écoutez, à partir de derrière l'arbre déjà, bon, je vais sécuriser la deuxième, comment ça s'appelle, la deuxième prise de terre. Ah il y a un truc qui s'est décroché là. Et on mettra donc ici, là où il y a le petit truc qui dépasse, ça n'arrive pas, voilà, là. On mettra donc cette tonne à eau en dessous. Et devant, je pense qu'on va faire, je suis même sûre, un truc d'attache. Sachant que je pense faire comme ça, donc il y aura la tonne à eau là, et devant je mettrai un truc d'attache, une barre d'attache, et peut-être une en coin, comme ça. Parce que ici, donc jusqu'à derrière l'arbre, après il y a le potager. En soi, Antoine n'a pas besoin du reste, donc ça serait comme ça. Et on va pouvoir agrandir un petit peu ici, vous voyez, il a tondu jusqu'à l'arbre, quoi. En gros. Donc pour l'instant là il y a la tonne à eau, mais que je pense que je vais sécuriser avec un fil aussi, sachant que ça sera plus loin pour pas que les chevaux aillent trop se frotter dessus. Et en gros tirer le fil qui est là, finalement il va passer là, on va laisser la place pour les voitures et après je clôturerai voilà jusqu'au bout, et puis ça fera un petit paddock. Et ici il y aura la barre d'attache, donc on pourra attacher les chevaux mais aussi les laisser en liberté pour qu'ils profitent de l'herbe, et en plus ça m'empêchera de tondre. Voilà, parce que c'est un peu galère, je passe pas avec mon gyro et mon quad ici c'est beaucoup trop petit, et Antoine pareil il passe mais c'est pas top non plus. Donc on va faire comme ça, je vais aller regarder si j'ai des clôtures. Donc voilà le projet pour faire la barre d'attache dehors. Avant c'était donc
à côté des autres bâtiments, mais ils vont être refaits à neuf, donc de toute façon on va pas remettre les chevaux devant. Et en plus, je vais vous montrer, mais là il y a du soleil. Mais le soir, ici, il n'y a pas de soleil, donc ce qui fait que généralement en été on est plus le soir à sortir les chevaux parce que les filles travaillent. Attendez, je rentre. Elles travaillent et donc c'est plus le soir qu'on va attacher les chevaux. Même après le week-end quand elles ne travaillent pas, il y avait du soleil là, mais c'est vrai que ça baisse très vite parce qu'il y a le bâtiment qui fait le soleil. Et le soleil, vous voyez, on est début d'après-midi, il tape déjà ici. Et le soir, il se couche là-bas. Donc voilà, c'est jamais à 6h du matin quand le soleil se lève là. Enfin, c'est rarement en tout cas qu'on attache les chevaux dehors et puis on a à l'intérieur aussi, donc bref, de toute façon c'est mieux de mettre la barre d'attache là. Je vais essayer de faire un truc joli, peut-être que je vais commencer la barre d'attache avant qu'Antoine mette la tonne à eau parce que j'ai les dimensions, je sais où il va la mettre et je sais jusqu'à où elle va arriver. Mais la barre d'attache sera devant, comme ça les chevaux ne pourront pas y accéder, se frotter, tout ça. On va essayer de la mettre assez en hauteur pour pouvoir doucher les pieds des chevaux, tout ça. Donc voilà, écoutez, c'est ce que je vais commencer. Je vais faire le tri, je vais prendre des petits poteaux, mais des... Oula, ouais, c'est la gouttière qui est en train de se barrer, mais ça je sais pas faire, c'est Antoine qui... Je vais le prévenir, mais c'est Antoine qui fait ça. Bref, je vais prendre des petits poteaux parce qu'on n'a pas besoin de grands poteaux. De toute façon, tous mes grands poteaux, je les ai mis 10 par 10, je les ai attachés ensemble puisque il faut que j'aille clôturer un hectare encore que j'ai toujours pas fait. J'attends d'avoir du monde avec moi. Ingrid qui viendra faire ça avec moi. J'ai pas envie d'aller toute seule. Puis là, il y a du vent, donc je vais bricoler ça déjà. Ce sera pas entièrement fini, je pense, aujourd'hui. Mais c'est pas mal. Et je viens de voir que j'ai encore des barres qui sont pas mal pour faire une barre d'attache. Donc c'est cool. Je vais trier mes poteaux et vous montrer ça. Et puis c'est parti. Je croyais que ça filmait, pas du tout. Bref, je vais vous montrer où j'en suis. Je suis un boulet. Alors, j'ai donc, comme je vous ai dit, décalé un peu. Là, le fil passe ici et on a la place pour les voitures. Hop, jusqu'au bout, là, jusqu'à la jonction de la clôture au fond. Voilà, donc après il y a la clôture des gros, donc ça ferme. Ici, donc j'ai agrandi, j'ai mis une porte là parce qu'il faut qu'on puisse circuler tout de même avec les engins. Donc voilà, ça fait un petit paddock. Et ici, la barre d'attache. Donc, j'ai fait passer un fil derrière parce que c'est important que là, ça soit aussi électrifié. J'ai mis la tonne derrière, c'est à peu près là qu'Antoine va la mettre. Il aura qu'à décaler un peu les clôtures. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je protège ça, qui sont mes prises de terre en fait pour l'électricité. Donc pour l'instant, ici c'est fixé comme ça avec des vis, machin, ça tient bien. Après je pense que je mettrai des cordes pour déjà que ce soit plus joli. Et une barre ici pour consolider le tout. Ici j'ai fait pareil, j'ai déjà mis des trucs, voilà, j'ai mis un plus gros poteau. Ici c'est pareil, c'est fixé avec des vis, tout ça, donc ça bouge encore un peu. Donc je vais mettre un poteau pareil ici au milieu, mais ça je vais le mettre de l'autre côté, comme ça ça évitera que ça fasse avant-arrière. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, et du coup je vais vous filmer le reste en vraiment vérifiant que ça filme bien, voilà. Bon, nous nous retrouvons le lendemain tout simplement parce que le temps a fait que j'ai pas continué à filmer parce que il faisait pas beau. Enfin, il faisait très beau, mais il y avait du soleil. Du vent. Oh là là. Bref, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Donc, ici, si ça va bien ne pas être flou, voilà. Nous avons une première entrée, mais qui est souvent... Je me garde souvent là, en fait. Donc, bon.
et une entrée humain on va dire. Et hop, on va longer, donc là c'est le parking, une partie du moins du parking. Et j'y ai fait donc une autre ouverture par ici, voilà. Donc au moins il y a 2 ouvertures. Faut faire un peu le tour, mais voilà, c'est pas très loin non plus. C'est fermé jusqu'au bout, voilà. La tonne à eau est toujours là, mais la prochaine fois que je la remplis, je la collerai vraiment plutôt à la clôture et comme ça je passerai un petit fil devant pour éviter que les genoux se blessent. Voilà, et ici on a donc la barre d'attache. Donc j'ai refermé par là pour pas que les chevaux aillent derrière, sinon ils avaient un exa derrière, donc j'ai refait la porte comme ça parce que nous il faut qu'on puisse circuler avec les engins, ça nous fait aussi une ouverture par là. Donc ici ça va être un endroit où on peut poser les selles, les affaires, tout ça. Je pense pas que ce soit un endroit où on attache les chevaux, voilà. Et ici j'ai mis plein de petites ficelles, voilà, parce que bon, c'est solide, ça ne bouge pas, mais on va pas jouer avec le feu, donc vraiment ça ne bouge pas. Il faudra attacher les chevaux aux ficelles quoi. Mais bon, de toute façon c'est logique, ça se fait comme ça partout. On attache rarement un cheval à un point fixe, que ce soit une barre d'attache à un mur ou un truc comme ça, il y a toujours une sécurité avec une ficelle. Ça j'en ai plein, j'en ai vraiment beaucoup, donc de toute façon il y en aura toujours. Et donc voilà. Donc pour l'instant on n'a pas prévu de stabiliser en dessous, c'est surtout pour les beaux jours et quand il fait beau. Donc il n'y a pas de raison qu'on emmène les chevaux là quand c'est boueux. Ici comme je vous l'ai dit, la tonne à eau sera rehaussée. On aura un petit tuyau pour faire un petit peu une douche. Et derrière j'ai bien sécurisé mes prises de terre, donc il n'y a pas de risque. Et voilà. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas toujours utilisé ça pour l'instant parce que là ça va, il fait pas trop moche, mais c'est vraiment pour le soir quand il fait beau et quand le soleil est là et qu'on n'a pas envie de rester enfermé dans le hangar. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'essaye de vous faire des formats plus ou moins différents. Enfin là c'est aménagement d'écurie parce que c'est un aménagement de l'écurie finalement. donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, mettez barre d'attache en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Ça me fera grand plaisir et ça référencera mieux les vidéos comme vous le savez. Voilà, bon bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!